Donc, hockey féminin avec Stéphanie Poirier. Steph, comment ça va? Salut, ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, la saison de la LPHF se poursuit. Montréal, qui de leur côté ont quand même des bons résultats dernièrement, ce qui les positionne pratiquement en tête du classement à égalité avec Minnesota depuis le début de l'année, là. Exact. Les derniers matchs n'ont pas nécessairement été faciles. Souvent, là, ils n'ont pas nécessairement été là, l'équipe qui a peut-être le mieux performé sur les 60 ou 65 minutes parce qu'il y a eu des prolongations, des tirs de barrage. Mais l'important quand même, à un certain moment, il y a quand même l'importance du résultat. Donc, ils ont été capables d'aller chercher des résultats avec des super bonnes performances là, de leur gardienne. Oui, évidemment, là, les gens connaissent bien René Desbiens. Un peu moins Hélène Chiuli, qui était la gardienne là, partante du Toronto Six l'an passé dans la PHF, qui est dans le fond la gardienne qui a gagné, puisque Toronto avait gagné là, la Coupe Isabelle la dernière année de la PHF l'an dernier. Donc, une gardienne qui a eu 2 excellents départs là, sur les 2 matchs qu'elle a joués. Anne-Renée en a joué 8. Donc, on voit, là, on a vu là, avec toutes les défaites, on sait que le classement est fait un peu plus, est un peu différent, quelque chose qui se parle depuis longtemps. Puis, avec aller chercher des points, oui, en prolongation, mais en même temps, on n'a pas une victoire, là, on le voit, c'est une victoire régulière, c'est 3 points, alors que victoire, prolongation, là, on tombe à 2 points. Défaite, prolongation, 1 point. Défaite à la régulière, évidemment, 0 point. Donc, c'est pour ça que par rapport au nombre de matchs joués, là, les points, des fois, si les gens ne le savent pas nécessairement, c'est un peu plus difficile. Puis on voit vraiment Boston au niveau du différentiel, là, quand même très, très difficile. Même leur star, si on veut dire, Hilary Knight, a marqué son premier but seulement le week-end dernier. Donc, c'était quand même une bonne disette là, pour une marqueuse naturelle comme elle. Ouais, ben j'ai bien hâte de voir aussi. Tu sais, évidemment, on est en début de saison, mais plus la saison va avancer, plus ces fameux 3 points-là vont devenir importants. Oui. Puis c'est peut-être même une façon de faire qui pourrait être implantée dans la Ligue nationale de hockey aussi éventuellement, parce que c'est intéressant. Ça te force, si on veut, à aller chercher davantage de points si tu veux gagner un peu plus rapidement tes matchs, là. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, il y en a qui ont déjà fait l'exercice plusieurs fois là, de faire les calculs, voir si ça avait un impact différent sur les classements et tout ça. Donc, peut-être que parce que les gens parlent beaucoup des nouvelles règles de la LPHF, entre autres, le fait que la joueuse, si ton équipe marque pendant que tu es en désavantage numérique, la joueuse qui était punie sort. Donc, je pense que ça attire aussi les gens de voir comment ça peut avoir un certain impact. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, la première, on va dire, là, vraiment vraie ligue professionnelle féminine aura un impact sur la Ligue nationale professionnelle masculine. Donc oui, ça fait partie là, des éléments, mais c'est certain qu'il y a quand même déjà le tiers de la saison de fait. On se rappelle 24 matchs, ça va vite. Donc, Toronto, là, qui avait beaucoup discuté, quand même en mesure d'aller chercher des points dans les derniers matchs. Et là, c'est Boston qui, c'est un petit peu plus difficile, un différentiel de -9, c'est quand même très faible. Oui, il n'y a pas une énorme marge de manœuvre là, pour être une des 4 équipes qui va se classer en séries éliminatoires là, à partir de la fin avril, début mai. Mhm. Et évidemment, puisque c'est une première saison pour le circuit, il y a aussi quand même beaucoup de records qui se font. On l'a vu en début de saison, Oui. premier match à Ottawa, c'est un record canadien. Là, on a un nouveau record canadien qui s'est fait à la Place Belle au dernier match, qui pourrait être battu avec un match à Toronto, au Scotiabank Arena aussi éventuellement, là. Oui, oui, absolument. Donc, ils ont déplacé le match bon, naturellement, Toronto joue au Matami Arena, qui est dans le fond l'ancien Maple Leaf Garden qui a été transformé pour l'université TMU, donc Toronto Metropolitan University, qui avant là, Ryerson, mais avec tous les changements de nom, ils ont changé de nom. On parle de 2200 personnes environ, donc le plus petit arena de tout le circuit. Donc là, pour un match Toronto-Montréal, quand ils se sont dit, ben on y va, donc ils s'en vont jouer là, à l'aréna des Maple Leafs de Toronto vendredi le 16. Donc, bien hâte d'avoir l'opportunité de voir justement le nombre de personnes qui vont y être. Il y a encore de la place, les prochains matchs à la Place Belle, elle pourrait être encore plus pleine. Évidemment, à Verdun, on est pas mal toujours au maximum, là, autour de 3500 personnes. Mais avec la Place Belle, évidemment, là, ça offre un peu plus d'opportunités. Je crois que là, c'est pas loin de 12 000, la Place Belle. Donc, c'est sûr qu'on espère que les gens vont continuer à encourager. Pour l'instant, du moins au Canada, là, clairement, ça va. Les 3 marchés vont super bien. Ottawa fonctionne aussi très bien. Toronto également. Et Montréal, évidemment. Donc l'espérance, c'est que ça se tienne dans le temps. C'est toujours ça, quelque chose de
C'est sûr qu'il y a une excitation quand c'est nouveau, mais en même temps, ça doit perdurer dans le temps pour continuer. Mais l'engouement est clairement palpable. Là. J'étais présente au match à Laval cette fois-ci comme simple spectatrice qui m'arrive peu. Donc, juste assis dans les estrades avec de la famille et à regarder le match. Puis, l'ambiance était vraiment géniale. Sinon, pour ce qui s'en vient, en fait, un peu comme la Ligue nationale, ça pose du match des étoiles, c'est le cas aussi pour les filles de la LPHF. Donc, un spécial à 3 contre 3 qui aura lieu jeudi. Là. Exact. Donc, elles reprennent un peu la formule là, qu'elles ont fait il y a quelques années. Entre autres, c'est là que Kendall Coyne Schofield s'était fait connaître avec son tour très, très, très rapide. Donc, ils vont refaire là, un match de 3 contre 3. Principalement, là, c'est toutes les joueuses des équipes nationales, des équipes, des 6 équipes qui ils se sont faites. Il y a 2 équipes qui ont été créées, puis elles vont jouer là, pour participer aux festivités, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est important que la LNH elle soit là. Elle l'est, là, si on le voit justement à Toronto. On sait qu'au Minnesota, les joueurs jouent dans l'aréna du Wild, sur le Xcel Energy Center à Minneapolis. Donc ça, c'est important. Je pense aussi que les gens se rendent compte, même les dirigeants des grandes ligues, là, l'impact que ça a, du moins dans les premières semaines. Donc ça, c'est non négligeable. Donc, on veut vraiment, là, on souhaite là, que les filles, c'est sûr, c'est une super belle expérience, évidemment, là, avoir l'occasion de côtoyer les meilleurs joueurs de la LNH. Puis en même temps, je pense que on l'a vu, les joueurs du Canadien portaient les chandails des filles de Montréal à un certain match qui sont arrivés, je ne me rappelle pas lequel. Ça s'est fait aussi dans les autres marchés. Jenner, qui est la capitaine d'Ottawa, est allée au concours d'habilité de l'équipe des sénateurs le week-end dernier. Donc, il y a cette proximité-là, ce petit lien-là qui se crée tranquillement. Puis, je pense que c'est bénéfique. Évidemment, pour les joueurs, c'est le fun, ça donne la visibilité. Puis en même temps, on ne se le cachera pas. Je pense que la LNH aussi essaye d'aller chercher un petit côté soutien qui va amener à ceux qui sont fans du sport féminin. Et pour ceux qui sont pas au courant, en fait, 4 joueuses de l'équipe de Montréal participeront au match. Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulain, Laura Stacy et Erin Ambrose. Donc, les 3 joueurs... Aucune surprise. Exactement, c'est les 3 joueurs signés plus le premier choix de l'équipe au repêchage. Donc, c'est, exact. Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Sinon, on voulait aussi parler, en fait, du tournoi de hockey féminin de Québec qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Oui, ça fait plusieurs années, là, entre autres le cégep de Limoilou, Pascal Dufresne, là, qui est là depuis, s'il n'est pas rendu à 20 ans, ça fait pas loin, très, très, très impliqué dans la région de Québec pour le hockey féminin là-bas. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a le tournoi avec une énorme équipe de bénévoles là, qui sont là. L'association aussi de Québec là, du hockey féminin est beaucoup impliquée là-dedans. Donc, c'est toujours un gros événement. Ça se passe dans plusieurs arénas. Donc, c'était le week-end dernier. Beaucoup de recruteurs du niveau même universitaire souvent se déplacent parce qu'il y a le collégial, il joue. Le M18-3, il joue également. Donc, même souvent, là, on voit des recruteurs des collèges américains qui se déplacent parce qu'il y a beaucoup d'équipes à la même place. Évidemment, là, ça donne une bonne opportunité de voir tout le monde. Puis, c'était le week-end dernier. Sans grande surprise, Limoilou a remporté là, la division collégiale. Puis au niveau du M18-3, c'est l'Outaouais, l'Intrépide de l'Outaouais, qui ont remporté la palme. Donc, très bonne saison là, pour l'Outaouais au niveau du M18-3. Donc, un bon événement là, pour le hockey féminin. Québec, toujours beaucoup très impliqué, part des débuts des projets. Donc, vraiment, là, un super travail là, de toute l'équipe là-bas du tournoi. Et rapidement, tu mentionnais comme quoi c'est une belle vitrine pour le sport universitaire pour aller justement évaluer les futurs joueurs. Parlant universitaire, en fait, les Stingers de Concordia qui ont maintenant une fiche de 20 victoires en autant de rencontres depuis le début de la saison. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Si on était dans une ancienne saison, la saison aurait été finie après 20 matchs, donc elles auraient eu une saison parfaite. Maintenant, il y a 25 parties puisque Bishop s'est agité il y a quelques années. Donc là, on s'est rendu à 25. Donc évidemment, là, il n'y a pas vraiment de question à savoir qui va terminer premier. Elles sont même premières au classement canadien. Donc la grosse... on maintient là, à savoir qui va terminer deuxième, troisième, principalement de Bishop et Montréal. Puis par la suite, on va être capable là, d'aller de voir là, qui va être capable de se classer quatrième pour le dernier tour. Puis on sait que c'est le gagnant de ce premier tour-là qui se qualifie pour le championnat national qui aura lieu en Saskatchewan cette année. Donc, c'est sûr que beaucoup de hockey encore. 5 matchs, c'est quand même 20% de la saison, mais c'est sûr que au top, là, on sait déjà qui va recevoir là, au niveau Concordia. Exactement. Bon, mais ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Un gros merci, Steph, et on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, salut.